Bonjour à tous et bienvenue sur 42 TV. Nous sommes aujourd'hui avec Jean Joumard que nous avions déjà rencontré pour faire un point géopolitique sur l'Ukraine et sur la Russie également. Il a la particularité d'être le secrétaire d'une association de la Loire qui est Loire-Ukraine-Russie, donc avec les deux pays pris en compte. Et là, après comment on va appeler ça, cette opération, cette invasion de l'Ukraine, nous voulions faire un nouveau point avec Jean pour savoir s'il a des échos effectivement des deux pays et quelle est la situation sur place en Ukraine. Bonjour Jean. Bonjour. Voilà, Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un petit point sur cette situation dramatique. Où en sommes-nous? alors, effectivement, c'est une guerre, c'est une invasion, même si en Russie, la population n'a pas le droit de prononcer le mot de guerre ou d'invasion. Parce que c'est depuis 48 heures, toute personne qui, sur les réseaux sociaux, dans la presse, dehors, partout, prononce les mots de guerre et d'invasion est jugée, condamnée à 15 ans de prison. Donc, effectivement, les Russes se plient à ça. Ils ont assez l'habitude des choses, hein. Quand on parle avec eux, j'ai des nouvelles de la Russie comme de l'Ukraine quotidiennement. Les Russes s'adaptent facilement. Ils commencent à souffrir des représailles économiques, c'est sûr. Pas encore d'une manière outrancière, mais ils commencent à souffrir. Mais c'est un peuple, j'allais dire résilient, c'est un peuple qui a l'habitude quand même de souffrir. Il faut se souvenir que dans les années Gorbatchev, ils n'avaient rien à manger. Quand je Oui, dis vous rien, c'est me rien. parliez, voilà, vous me parliez Voilà. des années 90 où, par exemple, même les conversations téléphoniques étaient suspectées d'être écoutées. Ah oui, oui, quand je conversais dans les années 90, la première chose que l'on me disait, c'est quand je voyais les gens et que j'allais sur place, on me disait, tu sais, au téléphone, ne sois pas étonné, on ne parle pas politique. D'abord, en politique, ça ne sert à rien de parler politique en Russie puisque ça ne change rien. C'est Oui. pas nous qui décidons. C'est ce qu'il me disait. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne parle pas politique. Donc, je respectais ça, effectivement. Et je ne parlais pas politique. Il faut distinguer deux choses quand même. Quand on parle de guerre, d'invasion, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Il faut que ça soit clair. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Encore moins contre le peuple russe, qui est un peuple ami. Moi, j'ai de nombreux amis en Russie. Un dirigeant politique peut être condamné sans pour autant que sa population soit condamnée. Dieu merci. Ce que nous condamnons, c'est l'attitude de Poutine, pas l'attitude des Russes. Il faut que ça soit clairement dit, parce que parfois, il y a des dérapages sur les réseaux ou autres. Du côté ukrainien, la situation est proprement dramatique. Aujourd'hui, les bombardements sont généralisés et ils bombardent aussi bien les civils que les militaires en tuant hommes, femmes, enfants. Vous Ça, c'est la avez, réalité. vous avez des contacts réguliers avec l'Ukraine? J'ai des contacts quotidiens avec l'Ukraine, puisque le président d'Ukraine-Loire est resté, forcément, c'est son pays. Alors, il est resté là-bas, il a sa famille, et son fils est en âge d'être mobilisé, d'une part. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il rapatrie le reste ou pas. Et puis j'ai d'autres amis du côté de Kiev, du côté de Lugansk. Alors là, c'est plus dramatique parce que eux ne peuvent pas sortir du Donbass. Euh, et donc, nous avons reçu ce week-end la première famille de réfugiés avec l'association, parce qu'il y a déjà des réfugiés qui sont arrivés à Saint-Étienne, pas beaucoup, mais il y en a déjà. Et donc, nous avons reçu la première famille qui a été placée dans une famille amie de l'association Loire-Ukraine-Russie, effectivement. Et ils sont arrivés hier soir, deux femmes, quatre enfants. Les enfants ont entre 12 ans et 1 an pour le plus petit. Donc, je vous laisse imaginer effectivement Hmm. la situation. Et les hommes sont restés sur place? Et les hommes sont restés sur place puisque les hommes qui ont moins de 60 ans sont mobilisables, 59 ans d'ailleurs, sont mobilisables, donc ils peuvent pas sortir d'Ukraine, ça c'est sûr. Ils sont passés Donc, par la Pologne? Non? et alors, eux sont passés par la Pologne, Hmm. Berlin, Bruxelles, et ils ont pris le TGV depuis Bruxelles, sachant que euh, le train est gratuit pour les réfugiés ukrainiens depuis les frontières de l'Ukraine, premièrement, et deuxièmement, quand ils arrivent sur le sol de France, ils ont le double statut de réfugiés politiques
et de protection temporaire, ce qui leur accorde tous les droits sociaux pendant 1 an et le droit de travailler également. Et de scolariser les enfants, j'imagine aussi. Et bien sûr de scolariser les enfants. Parce que, comme le disait fort justement dans la réunion que nous avons eue le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, la situation est provisoire, mais le provisoire peut durer un jour, une semaine, un mois, 1 an, 10 ans, on n'en sait rien. Oui, c'est ce qu'a annoncé le président de la République. D'ailleurs, il a dit que ce serait certainement long. Probablement. Et d'ailleurs, le président de la République est au rendez-vous. Alors, je ne doute pas que d'autres eussent été au rendez-vous s'ils avaient été à sa place. Hein. Ce n'est pas une discussion politique. Néanmoins, aujourd'hui, il y a une direction. Cette direction, elle est à sa place, tient son rang. Et c'est bien d'accueillir. C'est la mission de la France. Depuis la Révolution française, et même avant, nous avons toujours eu, même avant, la France, vous savez, c'est 1000 ans d'histoire, 43, 2 empereurs et quelques présidents. Et nous avons toujours eu en France une mission de terre d'accueil. Là, aujourd'hui, on veut vous aider parce que de notre côté hexagonal, on se sent vraiment très, très démuni. On est atterré de voir tout ce qui se passe devant nos petits écrans, mais comment peut-on venir en aide à cette population? Comment peut-on vous aider, vous, par exemple, dans la Loire? Alors, on peut nous aider de 2 ou 3 manières différentes. La première, c'est qu'il y a une concentration de la collecte faite notamment sur Saint-Étienne et la métropole par la mairie de Saint-Étienne, en collaboration avec la préfecture et les associations caritatives, dont Loire-Ukraine-Russie. Et donc, des points, il y a notamment un point de collecte qui est fait vers les Halles, vers la mairie de Saint-Étienne, à partir de maintenant. Et donc, on peut apporter, effectivement, il y a une liste de choses, on peut apporter, effectivement. Les collectes, c'est important, ça permet de faire partir des colis, ça permet de faire partir des produits de première nécessité. Et pour les familles qui souhaiteraient accueillir des personnes qui ont fui l'Ukraine, il faut qu'ils se manifestent auprès de vous? Comment ça fonctionne? Alors, pour les familles qui souhaitent accueillir des réfugiés, ils peuvent se faire connaître auprès de la mairie de Saint-Étienne, tout simplement, auprès de nous, Loire-Ukraine-Russie. Alors, je peux donner un numéro de portable si vous le souhaitez. Oui. Ou je ne sais pas, c'est le 07 70 02 21 14. Très bien. 07 70 02 21 14. Ils peuvent nous appeler de manière à effectivement indiquer qu'ils souhaitent et qu'ils peuvent accueillir des réfugiés pendant 3 jours, 1 semaine, 1 mois, peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils disent ce dont ils sont capables de faire et ce qu'ils souhaitent faire. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ce sont des dons financiers. Alors là, le plus simple pour ces dons, c'est pas auprès de l'association Loire-Ukraine-Russie. Le plus simple, c'est auprès de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, oui. La Croix-Rouge, c'est très simple. Ils ont une habitude. Et en plus, la Croix-Rouge, vous savez bien, ils consacrent l'intégralité de la somme pour les populations, ce qui est effectivement souhaitable. Dans les échos que vous avez eus des Ukrainiens, ils vous décrivent une situation vraiment dramatique, tant pour l'alimentation que sur la sécurité. C'est vraiment ce que l'on voit sur les images à la télé? Ah oui, la situation est même pire que ce que l'on voit à la télévision ou ce qui est décrit. Je vais essayer de vous obtenir un duplex avec Nikolai Chavinsky, qui est le président d'Ukraine-Loire, qui est actuellement dans la région de Kiev. J'essaye de mettre ça au point. De la même manière que nous essayons de mettre au point, il y a un car qui part bientôt avec le maire de Boin, effectivement, Pierre-Jean Rochette, mais nous en avons un, on essaye de mettre au point un car via l'association Loire-Ukraine-Russie pour aller chercher des réfugiés, apporter des colis et aller chercher des réfugiés, effectivement. La situation est vraiment dramatique, oui. Voilà. Écoutez, Jean, je vous remercie de ce point. On essaiera de faire un point régulier, puisque malheureusement la situation apparemment est appelée à durer un peu. Merci de tous ces éléments, et puis on fait un point prochainement pour voir l'avancée des choses, l'accueil des personnes.
Et voilà, merci à vous. Et puis, Merci à vous. je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Jean. Merci.